Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé ce jour, 11 janvier 2021, des décrets portant nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La teneur avec Amadou Souf. Au terme du premier décret, les personnalités dont le nom suivent sont nommées membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI au titre de représentants de partis politiques de l'opposition. Il s'agit de M. Modi Alzouma, M. Djello Hamidou Seydou, M. Mahmoud Seyni, M. Maman Assako, M. Ali Boubakar. Au terme du second décret, les personnalités dont le nom suivent sont nommées membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI au titre de représentants des candidats aux élections présidentielles 2020-2021. Il s'agit de M. Almoumer Seyni, représentant de M. Abdelkadri Oumarou Alpha, candidat du groupement Gayazabé, M. Seydou Zataou Ali, représentant de M. Albade Abouba, candidat du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, M. Adamou Assouman, représentant de M. Amadou Ousmane, candidat du parti Aden Karkara, M. Habibi Touré Boubacar, représentant de M. Jibril Baré Manessara, candidat de l'Union de forces populaires pour la démocratie et le progrès, IDB-FP Sawaba, M. Sanounou Ibrahim, représentant de M. Mahmoud Doule Talata, candidat du RSP Adeli, M. Abdoulaye Soumana, représentant de M. Hassan Barazé Moussa, candidat de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zaman Lahia, M. Salus Boubacar, représentant de Alhaj Kadri Mouktari, candidat de la CDS Rahama, M. Abdraman Seyni, représentant de M. Idi Ango Ousmane, candidat de l'Alliance pour la démocratie et la République Ader Hamahita, M. Nou Abdelkadri Diladan, représentant de M. Intikar Alassane, candidat du Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa, M. Ibrahim Oumar Ide, représentant de M. Ismail Oumar Ide, candidat du FAN Niger Kama Kanka, M. Kodo Sunna Boubakar, représentant de M. Kane Kadaoure Habibou, candidat de la Synergie des démocrates pour la République, SDR Saboua, M. Abdoulaye Anaberi, représentant de M. Mohamed Hamis Moumouni, candidat du Parti pour la justice et le développement, PJP Hakika, M. Boubacar Seyni Gagara, représentant de M. Bazoum Mohamed, candidat du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya, M. Moussa Abdou, représentant de M. Munkaila Issa, candidat du Rassemblement nigérien pour la démocratie et la paix, RNDP, Anema Banizumbu, M. Suleiman Al-Khali, représentant de M. Mustafa Mamadou Mustafa, candidat du Parti pour la révolution politique au Niger, PRPN Haskangari, M. Amadou Hassan Bonkoukou, représentant de M. Nayous Nassirou, candidat de la Convention pour la démocratie et le progrès social, CDPS Tchigabankassa, M. Sabiou Amadou, représentant de M. Sagbo Aldolf, candidat du Parti socialiste PS Imani, M. Abdoulaye Doumari, représentant de M. Ibrahim Gado, candidat du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD Soulhou, M. Hilaire Abou, représentant de M. Oumar Malam Alma, candidat du Rassemblement pour la paix et le progrès, RPP Farilla, Dr Adam Kade Malam Gajimi, représentant de M. Sen Oumarou, candidat du Mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, M. Anou Maman Abdel Nasser, représentant de M. Suleiman Garba, candidat du Parti nigérien pour le changement, PNC Mouloura, Dr Sagbo Moussa Epifan, représentant de M. Omar Hamidou Chana, candidat du parti Alliance de mouvements pour l'émergence du Niger, Amin Amin. L'actualité dans les régions Ottawa, le ministre des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, à la tête d'une forte délégation, a visité le site du marché moderne en construction et celui de l'agence auxiliaire de la BCAO. Objectif s'enquérir de l'évolution des travaux. Pour plus de précisions, suivez le compte-rendu de Tahir Hassan Abdelkader et Mohamed Agoumou. Dans le cadre de la modernisation des villes du Niger initiée par le président de la République dans son programme de renaissance,
La ville d'Ottawa a bénéficié de plusieurs projets dans celui de la construction du marché moderne ainsi que la construction de l'agence auxiliaire de la BCAO. À la tête d'une forte délégation, le ministre des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, Wazir Maman, a visité le site du marché moderne en construction pour s'enquérir de l'évolution des travaux conformément au délai imparti. Il convient de rappeler que le président de la République, chef de l'État, Issouf Mahamadou, a procédé à la pose de la première pierre de ce marché moderne d'un montant d'environ 20 milliards de francs CFA le jeudi 27 février 2020 pour un délai d'exécution de 15 mois. L'avancement des travaux est estimé à 77% sur un délai consommé de 58,7%. Je viens ici pour une visite parce que l'entreprise a pris un engagement, je dirais même ferme, de livrer le marché central d'Ottawa en fin février. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a insisté pour que vraiment il puisse inaugurer ce marché moderne, en tout cas avant la fin de son mandat. Et notamment, il a fixé même une date à l'entreprise et nous sommes venus vérifier si toutes les dispositions prises par l'entreprise sont conformes à cet engagement pris. Je suis très satisfait de ma visite. Tel comme me l'avait dit quand j'étais au bureau, j'ai constaté sur le terrain qu'effectivement, on est à la phase finition du niveau central. Et le délai pourra être respecté. À moins d'un an, je suis très satisfait de l'évolution du chantier. Wazir Maman et sa délégation se sont par la suite transportés sur le site de l'agence auxiliaire de la BCAO, dont la pose de la première pierre a eu lieu le 18 décembre 2017 à l'occasion de la fête tournante du 18 décembre pour un délai d'exécution de 18 mois. À ce niveau, il convient de souligner que les travaux sont au stade de finition. Retour de l'actualité à Niamey, la crue du fleuve Niger a encore occasionné des inondations dans certains quartiers de la rive droite. À cet effet, le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes est allé constater la situation qui prévaut en compagnie du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey en vue de prendre des dispositions d'urgence qui s'imposent. Ceci dans l'objectif de protéger les populations. Oumou Jemila Moudanchourou et Boubacar Suleiman. Après les inondations, voici que la crue du fleuve Niger entre en action à son tour, ne faisant pas cadeau aux habitants des quartiers riverains. Après une situation exceptionnelle ayant causé des fortes inondations tout récemment, dont les victimes ne sont pas encore totalement remises, c'est donc une crue guinéenne qui est venue profiter de la situation de la digue pour occasionner d'autres inondations. Plusieurs quartiers sont touchés, dont Lamordé, Karaye et Zarmagandey. Nous avons effectué une reconnaissance qui rentre dans le cadre normal de nos activités pour la surveillance de la crue du fleuve. Les constats que nous avons faits sont les suivants. C'est vraiment l'ensablement du fleuve. Un fleuve qui était à peu près à une vingtaine de mètres de profondeur, aujourd'hui ne se retrouve qu'à peu près à 8 ou 5 mètres à certains endroits. Donc il y a urgence de vraiment entreprendre de grands travaux pour le désensablement du fleuve. Une situation ayant conduit ce matin le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes à faire une visite de terrain en vue de constater l'état du fleuve à l'heure actuelle. Nous avons connu la crue pendant la saison pluvieuse et maintenant aussi nous faisons face à une crue qui est une crue guinéenne qui, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas inquiété, mais cette année, compte tenu en tout cas des fortes pluies qui sont abattues en tout cas sur le pays de l'Afrique de l'Ouest, donc nous faisons face à cette crue guinéenne et qui, du fait de la crue pendant la saison pluvieuse, celle-là qui a fait en tout cas couler nos infrastructures, notamment les digues. Donc du fait aussi que l'eau ne s'est pas complètement
retirés pour permettre les travaux. Donc cette crue guinéenne aussi a profité de cette occasion. Une crue normale mais compliquée cette fois-ci du fait de la situation de la digue qui se trouve dégradée. Depuis la saison des pluies, les eaux, ces digues n'étaient pas accessibles. Donc l'eau est restée de part et d'autre. D'une part côté fleuve, d'autre part côté rivière ou bien riverain des quartiers. Il y avait toujours cette eau qui a pris les digues en otage, si je peux le dire ainsi, de telle manière que nous n'avons pas pu y accéder. Nous espérons accéder à ces digues pendant le mois de mars, avril, voire mi-mai. Cela correspond à la période d'étiage du fleuve où les eaux se retirent. Et aujourd'hui, la visite du ministre consiste surtout à évaluer les dégâts, à avoir la consistance éventuelle des travaux à faire et se préparer en conséquence pour que nous puissions à ce moment précis intervenir rapidement et efficacement, de telle manière que ces digues soient en état de fonction avant la saison des pluies qui viennent. Il est donc très important pour les populations du fleuve de redoubler de vigilance compte tenu des situations extrêmement difficiles ces derniers moments. Dans le même chapitre, à la rive droite, les populations font face ces derniers temps à une montée des eaux du fleuve engendrant du coup d'importants dégâts matériels. Reportage Nana Maria Moutari et Suleiman Wadi. Connue sous le nom de la crue guinéenne, cette montée des eaux du fleuve Niger intervient chaque année à la deuxième décade du mois d'octobre, causant des dégâts dans plusieurs périmètres des alentours du fleuve. Cette année, l'effondrement des digues de protection lors de la dernière saison pluvieuse a aggravé la situation, laissant une fois encore les populations riveraines sans abri et en envahissant les cultures. Les victimes de cette catastrophe naturelle lancent un cri de détresse aux autorités afin de contrecarrer l'avancée des eaux et sauver ce qui peut l'être des cultures, source de revenus de ces dernières. Malheureusement, tous nos produits sont dans l'eau. Nous avons beaucoup investi car d'habitude, l'eau s'arrête un peu plus loin des périmètres. Mais aujourd'hui, faute des digues de protection, l'eau nous a encore envahis. Les digues n'ont pas été réaménagées. C'est pourquoi les eaux ont envahi les périmètres. Nous ne déplorons pas de pertes en vies humaines, mais tous nos biens, à savoir les cultures, les animaux et les habitations, sont dans les eaux. Nous souhaitons du gouvernement que le fleuve soit désensablé pour contenir les eaux. Pour rappel, la crue guinéenne provient principalement des apports du haut bassin en Guinée et au Mali. Elle se déroule du mois d'octobre à mars. Les riverains doivent donc prendre davantage leur mal en patience face à cette situation d'origine naturelle en attendant un signe des autorités et des bonnes volontés. Évidemment, la montée des eaux du fleuve Niger n'est pas sans conséquence sur l'économie du pays, principalement la pêche. Très prisé par la population, le poisson se fait non seulement rare, mais surtout cher sur le marché. Un phénomène auquel nos reporters Mariam Keta et Souleymane Wali se sont intéressés. La montée des eaux rime avec rareté du poisson d'eau douce sur le marché. Une situation que le client méconnaît ou se contente de vivre. Les acteurs de la chaîne expliquent cet état de fait. Le manque de poissons s'explique par la montée des eaux, d'une part, et à la saison froide de l'autre. Cette rareté entraîne la cherté du poisson. Avec la saison froide, les poissons se font rares. Nous nous approvisionnons au Mali et avec la crue, c'est pas facile. Pour les vendeurs, cette rareté n'est pas sans conséquence sur le prix de cette denrée aux multiples vertus nutritionnelles. On les prend chez les grossistes. Ces jours-ci, le poisson se fait rare et cher. Les kilogrammes de la carpe
et à 3 000 francs. Nous les prenons à 2 750 francs et ceci une fois par semaine, ce qui n'est pas intéressant pour nos clients. Le kilo de la carpe est à 3 000 francs, celui du capitaine à 4 500 francs et la soudure à 1 500 francs. Les gros poissons ne sont pas bénéfiques en ces temps de fermeture des hôtels. Vraiment, c'est cher. Mais pour nos clients fidèles, nous faisons un prix abordable. Le constat qui se dégage est clair. La rareté de poissons entraîne l'absence des clients au niveau des points de vente de cet aliment riche en micronutriments et très prisé par la population nigérienne. Retour de l'actualité dans les régions. À Zender, on constate de plus en plus un certain temps une disponibilité des légumes sur les différents marchés de la localité. À Damagaram, une de nos équipes conduite par Hawa Wali s'est intéressée à la question. En cette période, on constate l'abondance et la disponibilité des produits maraîchers sur les marchés de la ville de Zender et même sur certaines grandes artères. Selon les producteurs, cette abondance est due au renforcement de la culture de contre-saison à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Ainsi, on y trouve les choux, la tomate, les laitues, l'aubergine, le poivron, les piments verts, entre autres. Tous ces produits sont en provenance de Tis, Mazosa et Malemawa. Nous sommes des revendeurs ici au marché de Panchos. Les prix sont en baisse. Le prix du panier de la tomate varie entre 3 000, 2 500 et 2 000 francs. To salati alhamdulillah yanzu dai ya wadata abinda muke sayan shi muna sayan shi jika da 50 muna sai da 300. La salade est très disponible sur le marché. Nous achetons le sac à 1250 francs pour la revendre à 1500. Je vends 5 à 6 sacs par jour. Alhamdulillah, an gode Allah. Yanzu dai da sauki ta fara rage a lokacin kwanakin baya. Tunda yanzu abin da ya sama bata sarka sosai da yawa ba. Le prix de l'oignon a grimpé cette année. Pour le moment, c'est l'oignon d'Agadez et celui de l'Algérie que nous vendons. Mais une fois que l'oignon local va sortir, nous assisterons à une baisse de prix. Du côté des clients, les prix sont abordables en cette période. Je suis venu payer de la salade. Je me réjouis que non seulement les prix sont abordables, la salade est très disponible sur ces marchés. Avant, c'était la tomate du Nigeria qui domine le marché. Mais grâce à la détermination de nos producteurs, la tomate locale a repris le devant. Outre les revendeurs et les clients, les taxis motos et les tricycles, communément appelés ADDTA, les dockers, les transporteurs, bref, chacun trouve son compte. Autre aspect de cette édition, les mesures barrières édictées par le gouvernement semblent être bien comprises, notamment le port de la bavette qui devient de plus en plus une habitude pour la population. Nous avons fait un tour de la capitale. Le constat est signé Hawa Mamoudou et Hassan Moussa. Un an déjà que la pandémie de la COVID-19 a secoué le monde. Cette pandémie sanitaire sans précédent a imposé des mesures barrières dans le port de bavette. Avec ce geste, une réelle prise de conscience se dessine surtout dans les administrations. L'ORTN, au premier plan, qui a su prendre le taureau par les cornes à travers la réalisation de plusieurs reportages dans le cadre de la sensibilisation. Nous sommes conscients de cette maladie, déclarent ces étudiants que nous avions trouvés en plein cours. On a pris conscience que la Covid est vraiment une maladie qui est en train de faire ses effets dans le pays et que vraiment il faut respecter les distanciations sociales, porter la bavette et suivre toutes les mesures communiquées par les gouvernements. Le port de la bavette nécessite plus la prise de conscience par
la venue de la nouvelle maladie, le Covid-19. Le port de bavette est un réflexe simple qui devient le quotidien dans les établissements publics et privés. Leurs responsables rappellent alors de les récalcitrants. En tout cas, nous, à notre niveau, nous estimons que nous absorbons très bien les décisions du Conseil des ministres parce que d'abord, nous sommes une école de santé, donc nous connaissons ce que c'est que la maladie et nous sommes convaincus que le virus là circule très bien. Pour attirer l'attention des étudiants par rapport au port, parce qu'il a été dit, si jamais il y a un cas dans un établissement, on peut fermer l'établissement. Et je pense que ce mot-là a eu des effets par rapport au port. Et nous avons dit aux étudiants de la création de l'école à ce jour, nous n'avons jamais connu une année blanche. Et ils doivent nous comprendre qu'il y a 5 ans de cela, personne n'est rentré dans une salle pour leur parler du Covid. Donc c'est le contexte. Ce message-là a passé. Le rappel du temps est pédagogique. Il faudrait aussi une prise de conscience collective, comme en témoignent ces images. Les résultats des examens virologiques de ce jour 21 janvier 2021 se présentent comme suit. 47 cas positifs, dont 6 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 41 alertes sur 377 tests réalisés à la Covid-19, dont 19 de sexe féminin, 28 de sexe masculin. Ces cas positifs se repartissent comme suit. 39 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région de Zender, 3 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Tilaberi, 1 au niveau de la région de Maradi. 2 décès enregistrés ce jour au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 66 766 personnes testées, 3 924 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 2404 guéris, 128 décès, 1392 cas actifs, 108 en hospitalisation, dont 9 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Cela dit, le stationnement et l'occupation anarchique de la voie publique à Niamey constituent un vrai casse-tête pour les usagers. Le marché du quartier Dar es Salaam ne laisse pas indifférents les usagers. Reportage Emile Kassou Mamadou et Sadou Inoa Ali. L'occupation anarchique de la voie publique, notamment celle donnant accès à la devanture du marché Dar es Salaam de Niamey, est un phénomène ayant une incidence négative sur la circulation routière. En effet, l'on constate un désagrément du fait du comportement de certains revendeurs qui s'installent sur la voie goudronnée pour vendre leurs produits. À ceci s'ajoutent les usagers qui s'arrêtent ou stationnent leurs véhicules illégalement sans prendre en compte le risque qu'ils peuvent encourir. Une situation qui est à la base d'un embouteillage quotidien. Ce comportement, je pense que ce n'est pas un comportement approprié parce que le goudron il n'est pas fait pour étaler ces marchandises parce que ce n'est même pas bon pour le code de la route. Pour la sécurité des usagers et des passants, ce n'est pas bon. Les citoyens doivent se dire que vraiment le fait de faire ce genre de trucs, c'est vraiment c'est pas du tout du civisme, quoi. Il nous faut vraiment une prise de conscience pour pallier à tout cela. On devrait au moins changer nos comportements et changer quand même d'autres attitudes que nous sommes en train de se faire. On ne devrait pas avoir les marchés partout. On devrait au moins avoir des bons déplacements. Les places se trouvent au niveau du marché.
Les gens peuvent se déplacer là-bas pour se faire positionner. Les clients partout là où tu es, il va venir et il va se retrouver. On ne peut pas chercher les gens partout. Les autorités municipales de la ville de Niamey doivent prendre des dispositions légales pour éviter ce genre d'encombrement à la devanture des marchés. Restons dans le même chapitre, la conduite sur une voie express, encore appelée voie rapide, est soumise à un certain nombre de règles, notamment l'interdiction de stationnement et d'arrêt, une mesure restrictive bafouée par certains conducteurs à Niamey. Moussa Nouma et Hawa Maman se sont intéressés à la question. Les arrêts de circulation ne sont pas permis sur les voies express. Une interdiction qui ne semble pas convaincre beaucoup les usagers à Niamey. Certains conducteurs de taxi guettent la présence de la police pour marquer un arrêt et embarquer d'éventuels clients. Pour d'autres conducteurs, il faut s'arrêter et lancer une commande avec les vendeurs à proximité. La vitesse est limitée à 110. Mais comme c'est en agglomération, on dit que cette voie express-là, l'accès est interdit d'abord aux piétons, aux cyclistes, aux cyclomotoristes. Et l'accès interdit aux véhicules lents. Un véhicule lent, c'est un véhicule qui fait moins de 50 km/h. À l'entrée même de la voie express, les panneaux sont implantés à la hauteur. C'est indiqué que le nombre les catégories de véhicules ne doivent pas emprunter cette route-là. Tout est indiqué sur la chaussée. Manque d'informations ou simple entêtement à ne pas respecter le code de la route. Ils sont en tout cas plusieurs à fouler au pied les règles de la conduite. C'est un truc nouveau, les gens ne connaissent pas. Donc il faut une sensibilisation en amont. C'est ce qui manque effectivement. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur Nova Express. L'arrêt et le stationnement est interdit. C'est interdit de s'arrêter ou de stationner. Si vous voulez stationner ou vous voulez vous arrêter, vous allez prendre les voies secondaires, les bretelles qui sont en bas. Mais une fois sur une voie express, si vous n'êtes pas arrivé au carrefour, l'arrêt est interdit. Piétons ou usagers, le respect du code de la route s'impose à tous. Sa maîtrise joue un rôle important dans la prévention des accidents de la route qui endeuillent chaque jour les familles. Activité des partis politiques. La coalition pour l'alternance politique CAP21 et Alliés a rendu public cet après-midi à Niamey une déclaration relative aux élections locales, législatives et présidentielles du premier tour. La teneur de cette déclaration avec Amadou Boubacar Sissé, membre de la coalition. Les élections locales, législatives, ainsi que les élections présidentielles du premier tour viennent de s'achever. Que retenons-nous comme leçon pour le second tour des élections présidentielles devant se dérouler en toute quiétude, transparence et responsabilité des citoyens? En effet, les Nigériens se sont mobilisés massivement au taux inégalé de 69,67%. Ils l'ont fait avec enthousiasme et abnégation, avec un sens élevé du civisme, toute chose qui a permis aux listes de l'opposition politique d'obtenir des scores plus qu'honorables et de placer pour le second tour un de ses candidats aux élections présidentielles. L'opposition entend imposer l'alternance par une mobilisation sans précédent des Nigériens soucieux du devenir du pays et de son salut.